Salut traders et tradeuses, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse graphique ainsi que le bilan comptable de chez Visa. Alors là on est sur une période mensuelle, un graphique période mensuelle, ça veut dire qu'une bougie représente un mois. En gros depuis le début de sa création qui est à environ 15 $ et jusqu'à son plus haut, 215 $, Visa n'a fait qu'augmenter. Bon, dernièrement il y a eu la crise de coronavirus qui est encore présente, qui a fait chuter historiquement ses cours, on n'a jamais vu une baisse aussi forte. Mais du coup, Visa c'est quand même un placement assez sécurisant. Là, on voit l'ouverture des vidéos de semaine que je fais sur du noir, le stop loss qui a été rasé et ainsi et le take profit qui est très optimiste. Nous revoilà sur la période hebdomadaire où il n'y a pas grand chose à dire, on voit que le support a été cassé, support de 171, boum, c'est tout. Nous voilà sur la période journalière, on voit bien une range où le cours fait que stagner et dernièrement, boum, une chute qui est suivie quand même de hausse à chaque fois, boum, des chutes, des hausses et là, en dernier chandelier, on voit bien un marteau inversé qui pourrait annoncer le début d'une partie haussière. On en arrive au bilan comptable de l'entreprise. On voit bien que le chiffre d'affaires est bien augmenté de 7 millions en 4 années, le bénéfice qui a doublé en 4 années, la dette qui augmente très légèrement, donc ça va, la marge opérationnelle qui augmente mais qui s'est mis à stagner ces 2 dernières années, la marge nette par contre qui augmente rapidement, le ratio dette capitaux propres qui est à 50%, ce qui est acceptable. Je rappelle, à 80% c'est pas bon, 10% c'est très très bien. Après, les s'endetter ça peut être concevable, pourquoi? Parce que les capitaux propres peuvent être négatifs, comme chez McDonald's, parce que le fait de se mettre dans cette situation, ça leur apporte plus d'argent, tout simplement. La solvabilité globale qui doit être minimum de 20% à part si l'entreprise a très peu d'actifs, donc 50% c'est très bien. La rentabilité sur capitaux qui sert à comparer des entreprises d'un même secteur, donc pour Visa ça peut être Mastercard, on voit bien que ça a doublé en 4 ans et ça c'est très bien. La rentabilité sur actifs qui doit être plus de 5%, qui a doublé aussi en 4 ans, qui est très bien. Total du bilan qui stagne mais augmente un petit peu, en millions d'euros je rappelle, ça va, ça a augmenté. L'immobilisation par contre qui stagne et les actifs circulants qui ont bien augmenté. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que Visa a une très bonne santé financière, sérieusement, et que c'est un bon placement d'aller chez elle, d'en acheter à bas prix, ça peut être vraiment pas mal. On arrive au bout de cette vidéo, je te remercie de l'avoir visionnée aussi longtemps, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je rajoute une partie actualité ou une partie profil de la société. Sur ce, je vous dis bon week-end et à la prochaine.